Shenron, à toi maintenant la parole. Lui qui a dit notre maison est en verre. Bonsoir à tous. Bonsoir mon pote, comment ça va? Bonsoir Jacques, bonsoir Carsus, bonsoir Ali, bonsoir Amira. Vous allez bien? Ouais, très bien et toi? Parfait, je vous remercie. Très bien. Tu lui as tapé quel chiffre? Parce que j'ai pas suivi. Le chiffre 7. Donc je suis musulman sunnite par héritage familial, on va dire, par héritage parental. Personne n'est parfait. Hein. Exactement. Ah bah, la religion le dit très bien. Je le dis très bien également. Enfin, mis à part le prophète. Voilà. Personne n'est parfait, mis à part le prophète. Bien sûr, bien sûr. Il était un exemple à suivre. Je suis monté, en fait, je suis live depuis un certain temps. Il y a même des fois où je m'étais manifesté pour monter. Et Amira Posta d'ailleurs me suit, donc coucou à toi Amira. Amir plutôt. Pour. Je précise, je préfère. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour vous signifier en fait que de manière générale, ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme l'islam de manière générale et l'islam sunnite, ça relève aussi de la foi, de la spiritualité. Moi je suis... L'islam sunnite relève de la spiritualité? Entre autres, oui, tout à fait. Sérieux? Elle est où la spiritualité? C'est ce que l'on décide de dans le mariage des petits. Alors, ça on va y arriver. La spiritualité dans cette chose-là... la spiritualité dans cette chose-là, c'est que ce qui a été dit en l'occurrence, c'est que le mariage avec les filles, comme tu le dis si bien, était autorisé. On est bien d'accord? J'ai pas compris ce que tu veux dire. Ce que je t'ai dit, c'est que à l'époque, ce qui avait été dit, c'est que le mariage avec les petites filles était autorisé. C'est bien ce que tu dis. J'ai toujours pas compris. Comment ça à l'époque? À l'époque, ce qui a été dit ou ce qui a été, pardon, excuse-moi, autant pour moi, ce qui a été en fait révélé comme étant, ce qui a été révélé, donc, même aujourd'hui. Oui, tout à fait, comme étant une. Ça veut dire même aujourd'hui, oui, le mariage est halal, même aujourd'hui. Alors, je vais y arriver. Donc, ce qui a été révélé, c'est que le mariage avec les petites filles était autorisé. Nous sommes bien d'accord. Ce qui a été révélé d'après le consensus de l'islam sunnite, les 4 écoles, oui, le mariage des petites filles est halal. Et les dalils, les preuves de ça, c'est un verset coranique et des hadiths authentiques. D'accord. Donc il est autorisé ou obligatoire? Non, autorisé, personne ne parle d'obligation. Donc j'ai le choix, moi en tant que musulman sunnite, de décider si j'ai envie de me marier avec une petite fille dans un pays. Dans l'idéal, bien sûr. Oui, j'espère pour toi que tu vas choisir de ne pas le faire. J'espère. Bien sûr que je ne le ferai pas. Ma morale me l'interdit. Et celui qui choisit de le faire, c'est haram ou pas? Bah, si la parole est valable en tout temps et en tout lieu, j'y arrive, Jacques, laisse-moi parler, s'il te plaît. Si la parole est valable en tout temps et en tout lieu, oui, ça l'est, tout à fait. Donc c'est halal pour lui, celui qui choisit de le faire. Tout à fait. Et ça te pose aucun problème, toi? Moi, ça ne me touche pas personnellement, en fait, puisque ce n'est pas moi qui suis concerné. Ça veut dire tant que ça ne te touche pas personnellement, tu t'en fous. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Ça veut dire si quelqu'un, je sais pas moi, miaule, si tu as compris ce que je veux dire, si quelqu'un miaule une petite fille ou ta voisine de 9 ans, tu t'en fous. Je dirais pas que je m'en fous. Et je vois très bien où tu veux me mener, en fait. Je dirais pas que je m'en fous, puisque moi, si je... Tu viens de dire que je m'en fous. Donc, Alors, moi, si je ne me l'autorise pas, c'est que je pense que c'est immoral. D'accord? Si je ne me l'autorise pas de me marier ou de miauler, comme tu l'as dit, une petite fille de 9 ans. C'est parce que c'est immoral pour toi. À mon sens, tout à fait, c'est très bien. Est-ce que ça veut dire que Allah autorise quelque chose d'immoral? Oui. 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 Et je vais te répondre. Donc on est d'accord que tu vénères un Dieu, et en même temps tu penses que ce Dieu-là que tu vénères autorise quelque chose d'immoral. Tout à fait. Et je vais te répondre et je vais te dire... Et tu le vénères quand même. Et je vais te dire très précisément pourquoi. Et tu le vénères quand même. Oui, et je vais te dire très précisément pourquoi. C'est parce que le message qui a été laissé par Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam est de nature divine. Il suit une logique divine. Il a été redescendu
donc qui a été, excuse-moi, descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme message à transmettre à la communauté musulmane. Ce qui veut dire que Et le message est immoral d'après toi. le message est selon. Alors, je reprécise dans ce cas-là, effectivement, C'est toi bien qui l'as dit. Selon Non, moi, mais c'est immoral. Donc le message, selon toi, est immoral. Jacques, c'est très bien que tu le dises, effectivement, et je vais repréciser ma pensée. Le message, selon moi, est d'une logique supérieure à la mienne, donc est d'une logique supérieure à mon immoralité. Très bien. Donc, pour qu'on soit bien d'accord, l'acte de violer une fille, parce que moi, à partir de maintenant, je ne vais plus dire mariage. Je suis désolé, hein, mais se marier avec une gamine de 6 ans et son mariage à 9 ans, pour moi, c'est un viol. Voilà. Oui. Et apparemment, pour toi aussi, parce que tu considères ça comme un immoral. Donc, toi, tu considères ça comme immoral. Oui. Allah l'autorise. Oui. Et sa logique à lui, si j'ai compris, hein, si j'ai pas compris, tu me corriges. Sa logique à lui, vu que c'est un Dieu, elle est supérieure à la tienne, forcément. Exactement, tout à fait. Exactement. Donc, toi, qui considères cet acte-là comme immoral, et Allah qui l'autorise, qui a raison? C'est toi ou c'est Allah? Allah, de par sa logique qui est supérieure à la logique humaine. C'est lui qui a raison. Donc tu te trompes. Je me trompe? Non, c'est pas que je me trompe, c'est que les raisons... Si Allah a raison, ça veut dire que tu te trompes. Hein. Attends, Vous ne pouvez pas avoir raison tous les deux en même temps. Jacques, je m'explique. Moi, je trouve que c'est immoral selon ma logique qui est, donc par définition... Oui, selon ta logique. Et selon la logique d'Allah qui est supérieure, lui, il l'a autorisé. Non, tu ne comprends pas, justement. Je trouve que c'est immoral selon la logique humaine. Mais la logique divine est une logique qui, par définition, m'échappe totalement. Oui, par définition, elle est supérieure, elle t'échappe, et c'est sur d'autres dimensions. Très bien. Mais moi, j'aimerais savoir... Je vais te dire un truc. Hein. Oui. Écoute bien ce que je veux te dire. Hein. Considérons que moi, voler une vieille dame, voilà. Entrer chez une vieille dame et voler, voilà, voler des trucs, voler son argent ou je ne sais quoi. Je considère ça comme immoral. On est d'accord? Oui. Est-ce que je peux en même temps dire que je considère cet acte-là immoral, mais j'ai tort de le considérer immoral? Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que cet acte-là t'a été ordonné par une logique qui est supérieure à la tienne? T'as compris ma phrase ou pas? J'ai très bien compris ta phrase. Avant de parler de logique supérieure, et en plus je suis athée, je te pose la question, est-ce que ça a du sens de te dire je considère cet acte immoral et en même temps j'ai tort? C'est-à-dire quelqu'un qui a tort de considérer cet acte immoral, ça veut dire qu'il considère cet acte moral. Tu comprends? C'est pourtant limpide. Hein? Oui, alors j'ai bien compris. Enfin, tu étais en train de me dire que cet acte est jugé comme étant immoral, mais que il est à la fois moral également, selon... Non, c'est pas possible. Dans ce cas-là, je vais me permettre de... Parce que si j'ai une opinion par rapport à un truc, c'est parce que je pense que cette opinion est la bonne. Je ne peux pas dire j'ai cette opinion, donc je considère que cette opinion est la bonne, et en même temps je vais dire et j'ai tort. Ça n'a pas de sens. Si j'ai tort, ça veut dire que je ne considère pas cette opinion comme étant la bonne. Toi, tu parles en tant qu'athée. Mais mets-toi un instant dans la logique où tu serais un croyant. Je le fais tout le temps. Très bien. Si tu as une instance supérieure qui te dit que telle chose qui peut te paraître immorale est autorisée, qui es-tu en tant qu'être humain, donc être inférieur à Dieu, pour juger ou non de la pertinence de la logique divine? Très bien. C'est exactement ça la phrase. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Alors, dans ce et je vais te dire une autre phrase d'un autre philosophe qui dit, avec tout le respect que je te la religion est une insulte à l'intelligence humaine. C'est une insulte à l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce qu'avec ou sans la religion, il y aura toujours des gens bien pour faire de bonnes choses et des gens mauvais
pour faire de mauvaises choses. Mais si tu as besoin que des gens bien fassent de mauvaises choses, tu as besoin d'une religion. Alors moi, la religion... Tu en es la preuve parfaite. Ça veut dire, même si tu considères que le miel est mauvais, et ben si ton Dieu qui a une logique supérieure te dit non, c'est normal, et ben tu changes d'avis. Alors non, parce que je vais dans ce cas-là te prononcer un autre exemple. Il sert à quoi ton Dieu finalement? Sérieusement, il sert à quoi ton Dieu? Il sert à éprouver ma foi. Je vais justement... non, pour le moment, il ne sert qu'à te faire admettre des actes immondes comme étant normal. Pour le moment, et je pense qu'on est des milliers à constater ça. Il ne sert qu'à ça ton Dieu. Ben, ça tombe bien, heureusement je suis athée. Excuse-moi Jacques, je vais me permettre de te citer donc dans ce cas-là un autre exemple qui rejoint également la religion chrétienne et la religion juive si je ne me trompe pas. Et je vais te parler d'Abraham. Tu connais son histoire, Abraham. Tu sais que Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Prouve-moi qu'il existe. Ordonné. Prouve-moi qu'il existe. Non. Il ne s'agit pas de prouver ou de ne pas prouver. Très bien. Donc si tu me parles d'Abraham, je peux te parler de... Je peux te parler de Spider-Man ou pas? Ou de Frodon. Je préfère te parler de Frodon. Je peux? Jacques. Remettons la discussion à un niveau un petit peu plus intellectuel, s'il te plaît. Pas du tout. Mon pote, tu m'invoques un être imaginaire. J'ai le droit moi aussi de t'invoquer un être imaginaire. Mais je te parle de Abraham. Je te parle de Frodon. Donc dans ce cas-là, restons concentrés sur Abraham si tu le veux bien, s'il te plaît. Et toi, reste concentré sur Frodon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On y reviendra par la suite. Si tu veux qu'on parle de Frodon, il n'y a pas de problème. On va tourner en rond sur rond. Non, pas du tout. Laisse-moi aller au bout. J'ai une question pour te pousser, justement, dans ton truc. Oui, bien sûr. Dis-moi. Si tu as... Et après, ce sera Amira. Okay. Ouais. Si on te donnait le choix de vivre dans un État qui applique les lois d'Allah, oui, ou un État qui applique, soi-disant, la Suisse ou l'Allemagne, tu choisirais quoi? C'est une bonne question. Quand tu dis, donc selon la loi musulmane, c'est avec tout ce que ça représente en conséquence, à savoir donc le mariage des petites filles et compagnie, c'est bien ça? D'accord? Bien sûr. Comme Allah et son prophète l'ont fait. Oui. L'un ou l'autre ne me dérangerait pas. Non, je t'ai posé une question. Si par exemple, on te donnait le choix, est-ce que tu choisiras le pays où on applique les lois d'Allah comme il se doit? Oui. Il y a mariage des petites filles, esclavage, polygamie, la tout ça. La femme voile obligatoire, al-mahram, alors, je partirai du principe que je vivrai déjà en société dans un premier temps et que je souhaiterais bien vivre en société au-delà de ça. Donc si je constate... Non, mais attends, je te réponds, excuse-moi Ali, je te réponds. Si je constate... Le choix 2, mec. Le choix 2. Incroyable. Le choix 2. Quel est le pays islamique? Je sais pas, c'est toi qui as cité tes choix. C'est quoi les choix? Est-ce que tu vas vivre dans le pays islamique ou un pays qui applique les lois humaines, le bien-être, les lois humaines, s'occupe de la dignité humaine, le pays où on vit selon les lois humaines. Et je vais te dire pourquoi je ferai ce choix. Parce que la foi telle que je la connais et qui n'appartient qu'à moi-même ne concerne que moi-même. Ali, laisse-moi terminer s'il te plaît. Donc la foi que j'exerce n'appartient qu'à moi. Je n'ai pas besoin qu'elle soit établie pour tout le monde. C'est ma conviction intime. On a compris. Toi, parce que ce que tu veux séparer l'islam entre la foi et nous, honnêtement. Ça ne nous intéresse pas, ta foi, fais ce que tu veux de ta foi. On ne veut pas t'empêcher de faire ta foi. Mais est-ce que le pauvre d'esprit, est-ce que le simple d'esprit... En contrepartie, l'autre partie, qui est les lois islamiques, tu fais semblant, ou bien tu ne veux pas admettre qu'elles sont barbares et criminelles. La preuve, quand je t'ai demandé le choix, tu n'as pas choisi ces pays-là. Parce que tu sais que c'est barbare. Non, tu sais que c'est des choses... Non, je t'ai répondu. Tu n'as pas compris ma réponse. Je vais aller même te pousser pour que ton truc. Dis-moi. Si je te donne à choisir. Oui. Alors, 3 cas.
Oui. manger du porc. Oui. 2 homosexuels qui sont majeurs et vaccinés, mais qui vont pratiquer leur sexualité, le plus normal du monde. Oui. Et un vieux de 54 ans qui va se marier et pratiquer la pénétration sur une petite fille de 9 ans. Dis-moi, c'est quoi le plus pur pour toi? C'est quoi le plus grave? Manger du pain. Non, pas manger du pain. Ah, ce n'est pas le plus grave de manger du pain. Là, en l'occurrence, ce serait le vieil homme qui se marie avec une petite fille. Ton Allah, pour le vieil homme qui se marie avec une petite fille, ton Allah, il dit quoi? Oui. Il dit que c'est autorisé. Et par rapport à manger du porc, Oui. il dit quoi? Mais que ce n'est pas autorisé. Donc Ali, je t'écoute. Vers quoi tu voulais me ramener du coup? Bah juste là, il faut réfléchir, c'est tout. Ben, c'est déjà tout réfléchi en fait. Bah, c'est très bien. Ma foi ne concerne que moi-même, Amira. Comment t'arrives à ce que ta foi et ta raison se contredisent? Comment t'arrives? Parce que comme je te l'ai dit, ce qui m'est dicté, ce que je lis, les écrits, sont d'une logique que je ne peux pas discuter ou remettre en cause puisque c'est d'une logique supérieure à la mienne. D'accord. Shenron, juste rapidement. Oui. Est-ce que ta foi, ou est-ce que tu décris de ce que tu crois, c'est l'islam sunnite et c'est comme ça que fonctionne l'islam sunnite? Et sois honnête, s'il te plaît. Alors, Et je vais concis. être avec toi, Amira, avec tout le respect que je te dois. Le Coran, je ne le connais pas d'un bout à l'autre. L'islam sunnite, de manière générale, je ne le connais pas d'un bout à l'autre. Donc, je ne me rapproche que de ce que je connais et également de ce que je ressens. Très bien, d'accord. Donc la prochaine fois, s'il te plaît, quand on demande à monter aux musulmans sunnites, renseigne-toi avant et après fais ton choix. Parce que ce que tu me racontes, Attends, laisse-moi, depuis tout à l'heure, j'ai pas parlé. Vas-y, bien sûr, excuse-moi. J'ai pas parlé, en plus, voilà, je t'ai respecté quand tu m'as appelé Amira. Voilà, j'ai fait un effort et tout pour te parler. Donc, la prochaine fois, renseigne-toi sur ce que c'est l'islam sunnite. D'accord? Parce que, en fait, ce que tu crois, ta foi, ton interprétation, ta manière de voir, et même tes incohérences que toi, t'arrives à justifier, ça me concerne pas. Alors, Tu vois? je suis d'accord avec Voilà. toi. Parce que même toi, tu le reconnais. Quand on te cite des lois de l'islam sunnite, tu dis non, moi je suis pas d'accord. Oui. Voilà, donc J'ai une question, parce que... Amira, attends, je voudrais juste répondre si tu le permets, Jacques. C'est Amir. Et tu vas répondre. Tu peux me dire Surat al-Fatiha, s'il te plaît? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Surat al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Très bien. D'après ta prononciation, tu es français. Tu es né en France. Je suis français d'origine algérienne, tout à fait. Mais tu es né en France. Oui. Très bien, c'est d'après la prononciation. Je vais te raconter une histoire hein, et dis-moi ce que tu en penses. Je t'écoute. Si quelqu'un te dit que les BD de Spider-Man, c'est une histoire vraie, Oui. qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de lui? Je penserais qu'il y a une différence entre le réel et la fiction. Donc concrètement, j'aurais surtout besoin qu'on m'approuve. Il y a une différence entre le réel et la fiction. Et au-delà de ça, je Très respecterai. bien. Comment on sépare entre le réel et la fiction? Ça n'appartient qu'à chacun, en fait. Là, moi, tu vas me rapporter le. Ça appartient à chacun. Ça veut Bien dire sûr, supposons. de croire ou de ne Si pas quelqu'un croire. vient vers Si toi, cette personne- il te dit les histoires de Spider-Man sont vraies, et une autre personne vient vers toi et te dit les histoires de Spider-Man sont une fiction. Vu que D'accord. ça appartient à chacun, les deux ont raison? Pour eux, oui. Non, je te parle de la réalité. Ça veut dire que les histoires de Spider-Man sont vraies, et en même temps, les histoires de Spider-Man sont une fiction. Les deux affirmations sont vraies? Ce que je répondrai à chacun d'entre eux, si je peux répondre à Jacques en l'occurrence, c'est que Bon, vous la avez. question elle est simple. Hein. Oui, et je suis en train de te répondre. Les deux affirmations sont vraies?
vu que ça appartient à chacun. Donc les deux affirmations sont vraies? Pour les deux personnes, oui, pas pour moi. Non, non, je te parle de la réalité. Dans la réalité, est-ce que l'histoire de Spider-Man est une fiction ou c'est une réalité? Ou les deux, c'est une fiction et une réalité en même temps? C'est une fiction, puisqu'en l'occurrence, on a... Dans la réalité, c'est une fiction. Oui, tout à fait. Ça veut dire celui qui t'a affirmé, Oui. celui qui t'a affirmé que ces histoires-là sont vraies, Oui. il se trompe. Oui. Il se trompe. Alors écoute bien son argument. Il te dit, D'accord. je sais que cette histoire-là paraît fictionnelle. Je sais que cette histoire-là est irrationnelle. Je sais que cette histoire-là est illogique. Je sais que cette histoire-là contredit la science. Voilà, je viens littéralement de te donner la définition de ce que c'est qu'une histoire fictionnelle, ou légendaire pour être plus précis. C'est-à-dire contredire la rationalité, contredire la logique et contredire la science, ou les connaissances scientifiques. Il te dit, je le sais, mais il se trouve que la logique des BD de Spider-Man nous est supérieure. Est-ce qu'il va te convaincre avec cet argument ou son argument est claqué au sol? Son argument est bien plus que claqué au sol. Très bien. Donc toi, quand tu nous dis, je sais que ce que Allah a dit est irrationnel, parce que pour moi, je trouve que c'est irrationnel. Je sais que c'est illogique, parce que pour moi, je trouve que ça est illogique. Et je sais même que c'est immoral. Mais les histoires d'Allah émanent d'une logique supérieure. Donc elles sont vraies. Ton argument, il est valable ou il est claqué au sol? Pour moi, il est valable. Donc quand on va l'utiliser sur Spider-Man, il est claqué au sol, mais quand toi tu l'utilises, il est valable. C'est quoi la différence? Pourquoi toi, quand tu le dis, c'est un bon argument, et celui qui défend la véracité de Spider-Man, lui se trompe? C'est quoi la différence entre toi et lui? Selon moi, Selon lui, non, je te parle de moi, selon la foi. je te parle de lui. Je te parle. Alors, selon lui, il a raison. Selon lui. Non, parce que lui, c'est interchangeable. Parce que moi, j'aimerais savoir à quel moment c'est pas interchangeable. Quand tu vas dire selon moi, et moi, quand je vais te dire selon lui, à quel moment je ne peux pas utiliser ça? Tu me parles de logique qui est propre à chacun. Essaye déjà, dans un premier temps, s'il te plaît. C'est sa logique propre à lui. Il te dit que la logique des histoires de Spider-Man sont d'une logique supérieure. Donc forcément, c'est vrai. Même si ça contredit la réalité, même si c'est irrationnel, même si c'est illogique, ben moi, je peux pas parce que la logique de Spider-Man est supérieure. C'est quoi la différence entre toi et lui? La différence, c'est qu'il n'y a aucune différence. Au contraire, il y a même une similitude. Il n'y a aucune différence. Il y a Jacques, il y a même une aucune, Jacques, il n'y a aucune différence. Jacques, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Juste laisse-moi terminer. Il n'y a aucune différence. Il y a même une similitude commune entre lui et moi. C'est que lui, comme moi, nous avons décidé de croire chacun en ce que nous voulons croire. Lui, il veut croire que Spider-Man est vrai, ça lui appartient à lui. Il n'y a pas de ça. veut dire la méthodologie que tu utilises, toi, la méthodologie que tu utilises pour croire ou ne pas croire, cette méthodologie-là que tu utilises, que tu élèves et tu élèves au nom de spiritualité et de foi, cette méthodologie-là peut même être utilisée exactement pareil pour croire que Spider-Man existe réellement. Tout à fait. Et ça te pose aucun problème. Tu te dis pas, ma méthodologie peut être pourrie parce qu'elle peut amener à croire en Spider-Man et au Père Noël et en n'importe quoi. Ça te dit pas peut-être que ma méthodologie est pourrie. Non, et je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'on appelle ça la foi. C'est une conviction en l'occurrence. Merci beaucoup mon ami. Merci beaucoup mon ami. Je démontrerai ce que J'aurais juste, si tu le permets, un dernier commentaire à faire, de manière générale. Oui, fais-le en bas. Parce que autant de non-sens, ça n'a aucun sens. Je déteste les relativistes postmodernes. Je déteste ça. Voilà. Vraiment, ils atomisent la réalité, ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Tout est vrai, tout est faux en même temps, parce que je le pense, parce que... Oui, d'où? La réalité, elle a une définition. La réalité, c'est ce qui persiste à exister, même quand tu cesses d'y croire. La réalité, elle s'en fout de ce que tu crois ou de ce que tu ne crois pas. Soit c'est vrai, soit ce n'est pas vrai. D'où ce que je crois est vrai parce que j'ai décidé de le croire. Mais t'es sérieux? Et si tu décides de croire que la gravité n'existe pas, tu vas sauter du balcon pour voler ou pas? Bien sûr que tu vas pas le faire. Désolé carrément. Mais au bout d'un moment, ça devient gênant.
Moi, je voulais juste lui poser la question, s'il m'entend. D'après ce que j'ai entendu, ça veut dire s'il croise son voisin musulman de 50 ans avec une fille de 9 ans et qu'il sait que ce type-là, Allô, vous m'entendez? il pratique la pénétration sur elle, il lui pose la question. Karim, mais fais gaffe à l'algorithme de YouTube, alors tu... Donc, c'est, de voilà. TikTok et de... Il passe son mariage avec elle, il va lui dire c'est ma femme, d'après l'islam. Je sais pas ce qu'il va appeler la police ou. Il va pas. Il va te dire que c'est ce qu'il croit. Si lui, il croit que ça, c'est un acte acceptable, alors oui, c'est un acte acceptable. Et si moi, je crois que c'est un acte qui n'est pas acceptable, donc immoral, donc c'est immoral. Les deux, on a raison. Parce que c'est ce qu'on a décidé de croire. C'est ça, le relativisme postmoderne, c'est ça, Karim. Il te met dans des trucs bizarres. Yanis, c'est ça? J'espère qu'il a une bonne connexion. Ben, il a deux barres. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend? Ok, vous m'entendez. D'accord, donc j'espère que tu seras mieux que les gens que tu as traités de singes. Que des singes en live. Regardez ce Shenron, c'est un singe. Vous prenez que des singes en live. De 1 et de 2, les musulmans, arrêtez de monter. Wallah, vous nous humiliez. Vous nous humiliez, arrêtez de monter. On vous l'a dit, arrêtez de monter. Vous êtes des singes. Vous ne connaissez pas votre religion, vous montez défendre l'islam. Arrêtez ça. Wallah, vous nous humiliez. Vous nous humiliez. Et vous, Alors vous êtes que des toi, singes. alors que toi, non. Wallah, vous brisez le dos. Vous Alors êtes que des toi, singes. alors que Vous êtes toi, des singes. Moi, je ne suis pas un singe. Vous êtes des singes et je ne vais pas monter Non, mais- avec vous. Vous êtes des singes. et toi, tu Les connais ta musulmans religion. aussi, les musulmans qui montent, Wallah, vous êtes des singes. Vous nous humiliez. Mais toi, tu connais ta On vous a religion, dit on est combien d'accord. de fois On vous a dit combien de fois de ne pas monter. Je vous en supplie, arrêtez de monter dans ces lives. Wallah, arrêtez Alors de monter dans écoutez ces bien lives. les musulmans, écoutez bien le conseil. Ne Ces lives faites et pas, arrêtez de monter dans ces ne lives. faites pas ce que Yanis fait. Ne faites pas ça. Vous êtes des Amour. juste, Wallah, les musulmans, je vous en supplie, Wallah, je vous en supplie. Ne Tu montez pas traites les musulmans d'idiots, Vous êtes C'est des pas idiots. Je ne parle c'est pas pas avec gentil. vous, qu'Allah vous brise le dos, qu'Allah vous brise le dos, je vous déteste. Les musulmans, ne montez pas, Wallah, ne montez pas Le Père avec Noël ces ne prend pas de idiots, cadeau ne montez cette pas année, avec hein. eux. Et c'est tout, comme ça. Ça s'appelle Allah en PLS. Il doit être de la même équipe que Abou Science. Euh, Tac. Donc tapez 7 s'il vous plaît, si vous êtes vous musulman voulez monter, sunnite. Si vous voulez pas suivre le conseil de Yanis qui vous a insulté, voilà. De singe. Pourquoi ça serait une insulte? Singe. Ben moi non, C'est moi je la... pas... c'est pas- Pareil. J'aime bien les singes. Ah. Oh, j'adore. Collectionneur de la planète des singes, donc... Alif Lam Mim. Où ça? Je vois pas. Bonjour, bonsoir. Mets-toi dans un endroit où il n'y a pas de bruit, s'il te plaît. C'est bon. Alors, ça veut dire quoi, Alif Lam Mim? Ah, suivant les savants, il n'y a pas de définition. Je préfère pas définir. Je sais pas. Tu ne sais pas. Ça veut dire que c'est écrit dans le Coran et tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des lettres arabes, voilà, de l'alphabet. Mais moi, je les Oui, mais mets ça dans veut dire ce quoi? sens-là, Mais ça veut dire quoi? mais il n'y a pas d'explication. Vous n'avez pas d'explication. Donc tu ne sais pas Non. ce que ça veut dire. Et non, même Et c'est quelque chose que... Il n'y a pas de l'imam c'est quelque Saadi, chose il dit que c'est plus prudent de ne pas l'interpréter. de ne pas la... Mais cela, Alif Lam Mim, c'est la parole d'un dieu, on est d'accord. Exact. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est la parole d'un dieu. C'est la parole. Donc, ça veut dire que tu n'es pas Après- arrivé à la après- conclusion. Tu n'es pas arrivé après, à la j'ai- conclusion que c'est une parole d'un dieu à cause de ce que ça signifie. On est d'accord. Non, Tu es arrivé à la conclusion que Alif Lam Mim est une parole de Dieu par un je sais pas raisonnement ce que ça veut circulaire. dire. Que je sais pas ce que ça veut dire, c'est tout. Très bien, ça veut dire que Après, tu es c'est- arrivé à la c'est- conclusion mais que c'est Alif pas Lam une Mim honte est de une pas parole savoir des divine choses.
non pas parce qu'elles veulent dire quelque chose d'extraordinaire et qu'on ne peut pas l'attribuer à l'être humain, on ne peut l'attribuer qu'au Dieu. Non, puisque tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu arrives à la conclusion que Alif Lam Mim est une parole divine parce qu'on t'a dit que c'est une parole divine. C'est tout. Non, c'est parce que déjà, de un, je sais pas ce que ça veut dire déjà. De deux, je veux pas l'interpréter à ma sauce parce que je suis personne pour interpréter à ma sauce et égarer d'autres personnes. Et de trois, c'est pas déshonorable de pas savoir des choses. Je préfère m'en tenir à ce que je sais, ça me Bah, suffit. quand on sait pas, on sait pas. Exact. On peut pas dire moi, je ne je- sais pas, mais je sais. Tu vois, c'est ce Non, que moi tu je l'ai fais. mis. Moi, Toi, tu Elif dis je Lam ne Mim, sais pas, je l'ai mis. de mais je l'alphabet sais arabe. que cette parole est divine. Non, c'est pas en référence au Coran que je l'ai mis. Je l'ai mis en référence à l'alphabet arabe parce que dès l'instant où, il y a certaines années, j'ai appris à lire arabe. Donc, pour me remémorer ces moments, j'ai juste mis ces lettres-là. C'est tout. Il n'y a pas de signification à ces lettres. Oui, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait que c'est une parole divine. On a compris. D'accord, bref. Après, en ce qui concerne le frère qui est monté avant, moi, au contraire, c'est bien qu'il. Il faut pas parler de lui parce que lui, il a... Non. Moi, je parle de moi. Moi, au contraire, parlez, faites ce que vous voulez parce que vous avez une vie. Il y a un jour, il y a une histoire qui a eu. Et, en fait, le prophète, il avait eu une histoire avec des koufars. En fait, c'était en bataille. Et le prophète, il a dit comment un peuple il peut s'en sortir alors qu'il combat un prophète. Et Dieu, il a dit de plus dire ça. Parce qu'en fait, comme Dieu, c'est lui qui crée. Donc vous, là, assis sur vos chaises, vous êtes en droit de vivre là aujourd'hui et à manger de ce dont Dieu vous donne. C'est pas moi qui ira contredire ce qu'il a créé Dieu. Bref. En fait, c'est grâce à Dieu qu'on vit et qu'on mange, en gros. Et c'est grâce à Dieu que je peux parler avec vous. C'est grâce à Allah, pour être plus exact. C'est grâce à Allah. Exactement. Bon, Dieu. Et si je te disais, si je te disais que c'est grâce au dragon rose? Le dragon rose, il n'a pas fait le Big Bang. Pourquoi? Le dragon rose, c'est pas lui qui a créé les. Comment tu sais qu'il a pas fait le Non, c'est scientifiquement prouvé que c'est pas lui qui a fait les équations universelles. Ça veut dire si c'est très bien, ça veut dire si c'est pas possible que ça. Si c'est ça pas soit prouvé, très bien, ça veut dire si c'est pas scientifiquement prouvé, si ce n'est pas scientifiquement prouvé que c'est le dragon rose qui a fait le Big Bang, ce n'est pas lui qui l'a fait. On est d'accord? C'est Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça. Est-ce que c'est Allah qui a fait le Big Bang? Dieu, on va l'appeler Dieu, c'est bon? Non, on va l'appeler Allah. Est-ce que c'est Allah qui a fait le Big Bang? Si tu veux l'appeler Allah, bon, on va l'appeler Allah, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est Allah qui a fait le Big Bang? Oui. Très bien. Donc pour toi, pour dire que le dragon rose n'a pas fait le Big Bang, c'est parce que c'est pas scientifiquement prouvé que le dragon rose a fait le Big Bang. Ça veut dire que si là maintenant tu affirmes que c'est Allah qui a fait le Big Bang, c'est parce que c'est prouvé scientifiquement que Allah a fait le Big Bang. Exactement. Très bien. Donne-nous, s'il te plaît, ne va ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, ni en avant, ni en arrière. Ma question va être directe. Quand on dit scientifiquement prouvé, on parle d'études scientifiques, on parle de méta-analyse, on parle de consensus scientifique, on parle de théorie. Exact. Donne-moi dans la littérature scientifique, dans la connaissance établie jusqu'à maintenant, jusqu'à 2024, où est-ce que je peux trouver cette connaissance scientifique qui prouve que Allah a fait le Big Bang? Où est-ce que... Donne-moi le nom d'une méta-analyse, par exemple. Alors Allah, ça veut dire Dieu, on est d'accord là? Non, ça veut dire Allah. Donne-moi le nom d'une méta-analyse que j'aille vérifier. C'est vrai, vous êtes algérien, je crois, non? Et j'aime le couscous. Donne-moi la méta-analyse qui prouve que Allah a fait le Big Bang. Les constances de l'univers, c'est scientifiquement prouvé. Je répète, donne-moi la méta-analyse ou l'étude qui prouve que Allah a fait le Big Bang. Tu sais ce que ça veut dire Allah ou pas? Bien sûr. Pour te démontrer à quel point tu n'as pas compris, si quelqu'un vient vers toi, il te dit, moi je crois à Brahma, c'est-à-dire le dieu hindou, Brahma. C'est son droit.
Pardon. 2 secondes. T'étouffe pas, Jack. Longue vie à toi. شرقت لي. Waouh, je vois ça. Donc si quelqu'un te dit moi je crois en Brahma, si quelqu'un te dit moi je crois en Brahma, et la preuve que Brahma a fait le Big Bang, regarde les constantes de l'univers. Est-ce que tu accepterais son argument? Oui, même s'il y en a un, il vient me voir, il me dit Bouddha, il a fait les constantes de l'univers, c'est son droit. Chacun, il est en droit de décider la divinité, qu'est-ce qu'elle a créé. Très bien. Est-ce que je t'ai dit, est-ce qu'ils ont le droit? C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, ouais, est-ce qu'il va te convaincre que Brahma, pas Allah, que Brahma, pas Allah, que Brahma a créé et a fait le Big Bang, et la preuve que Brahma a créé le Big Bang, regarde les constantes de l'univers. Est-ce que tu vas accepter Oui. son argument ou tu vas le refuser? Non, je vais l'accepter. Écoute pourquoi. Maintenant, il faut me laisser parler. Tu vas l'accepter? Alors c'est bon. Moi je crois en Brahma. Moi je crois en Brahma. Moi je crois en Brahma. Et la preuve que Brahma crée l'univers, les constantes de l'univers. Tu vas l'accepter? Oui, c'est ton droit de croire à Brahma. Non, je t'ai dit, est-ce que toi... non, mais moi, je t'ai pas dit ce que moi j'ai le droit de le dire. Est-ce que tu l'acceptes maintenant? Moi, c'est Allah. Est-ce que tu acceptes mon argument? Mais c'est évident parce que je suis la science, je la suis. Je sais qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques sur cela. Donc je sais qu'il y a un Dieu qui a créé cela. Donc toi, si tu veux croire en Brahma, je répète ma question. Si je te dis Brahma a créé l'univers et la preuve est les constantes de l'univers, est-ce que tu vas à partir de maintenant commencer à croire en Brahma ou pas? Mais ma croyance, c'est être musulman, je crois en Allah. Est-ce que tu vas croire en Brahma, oui ou non? Mais je vais croire en un Dieu qui a créé cela, ça c'est suffisant. Je répète ma question. Si je te amène la preuve que Brahma a créé l'univers et la preuve est les constantes de l'univers, tu vas croire à Brahma, oui ou non? Vas-y, montre-moi ce que Brahma il a créé. Il y a moyen d'avoir des gens qui comprennent ce que je dis, qui comprennent les mots. C'est possible ou pas? Vous savez ce que c'est qu'une preuve? Pour qu'une preuve soit acceptée, il lui faut au moins deux spécificités. S'il n'y a pas ces 2 spécificités-là, elle est pourrie. La première, c'est que la preuve utilisée doit être aussi importante que l'affirmation. C'est-à-dire, s'il y a une affirmation banale, une preuve banale suffit. S'il y a une affirmation extraordinaire, il faut que la preuve aussi soit extraordinaire. Ça, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité, écoutez bien, il faut que la preuve soit spécifique. Si, par exemple, pour prouver Allah, tu utilises les constantes de l'univers, ça veut dire que les constantes de l'univers ne peuvent prouver que Allah. Aucun autre religieux de n'importe quelle religion ne peut utiliser les constantes de l'univers. Alors que visiblement, si quelqu'un qui croit en Brahma, il est hindou, il peut te dire la preuve que Brahma existe, c'est les constantes de l'univers. Quelqu'un qui croit, je sais pas moi, en Shiva, en Vishnu, en Ahura Mazda, il va te dire ils existent parce que les constantes de l'univers. Tout le monde peut dire ça. Donc, ces preuves-là ne sont pas des preuves. Elles ne sont pas acceptables. Elles ne sont pas spécifiques à votre Dieu. Par contre, si quelqu'un vous dit Brahma a créé l'univers, voilà pourquoi dans le livre, le Vedas, il y a quelque chose qui est écrit et qui ne peut prouver que Brahma a créé l'univers, là on commence à toucher à quelque chose. C'est-à-dire c'est spécifique à Brahma. Ce qu'il va nous donner comme preuve ne peut prouver que Brahma. C'est comme si vous allez au tribunal, vous êtes accusé d'avoir commis un meurtre, et là on va vous condamner parce qu'il y a une preuve qui prouve que c'est soit vous, soit votre cousin, soit votre papa, soit votre mère, soit vos voisins, soit plein d'habitants, des centaines de personnes ont pu commettre le meurtre. Mais c'est vous qu'on condamne. Parce que cette preuve, elle prouve que peut-être c'est vous, mais peut-être que c'est les autres. Mais personne ne va accepter ça. Tout le monde va crier à l'injustice.
Si une preuve ne prouve pas spécifiquement que ça te concerne que toi, c'est une preuve qu'on ne peut pas accepter. Donc me dire les constantes de l'univers prouvent Allah, en quoi? En quoi? C'est quoi la différence entre toi qui me dis ça et celui qui veut prouver Ahura Mazda? Alors. Ok, great. J'avais vu un profil qui était intéressant. Retape ton message Aposta. Ah voilà. Clément, je viens de t'envoyer une invitation. Tac. Alors, bon, Clément, tu mens pas. Donc, 7 pour musulmans sunnites. Un bon numéro 7. Sinon, tapez 1 si vous êtes apostat. Ok, Abdallah. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où, voilà, où il n'y a pas trop de bruit? C'est bon. Attends 2 secondes. 1, 2. C'est bon, c'est bon. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Ouais, Bonjour. Bonsoir. Tout à l'heure, j'entendais que ça parlait en fait des mariages des longs-pères. Et en fait, la question... T'es musulman sunnite? Ouais, c'est ça. Et je trouve que la question, en fait, elle a mal été exposée. Elle n'allait pas dans le sens que la religion ramène, tu vois. Bah, donc t'es musulman sunnite. D'après l'islam sunnite, est-ce que le mariage des pères est autorisé? Parce que là, la question est bien posée. Parce qu'en fait, premièrement, il faut savoir que le mariage des pères, il existait avant... Mais est-ce que tu peux me répondre à ma question? Non, je vais te répondre, t'inquiète pas, je vais te répondre. Là, ma question était claire, l'islam sunnite. Est-ce que dans l'islam sunnite, le mariage prépubère est autorisé? Il est autorisé de marier la non-pubère, de faire un contrat de mariage. Quand t'as donné, c'est-à-dire à la consommation du mariage, c'est autre chose. D'accord. Ça peut se faire comme ça peut pas se faire. Ça dépend des cas, en fait. D'accord, bah, donne-moi ta source. Il y a des cas où ça peut se faire. Ça peut se faire que quand elle est dans la capacité. Par exemple, il peut exister une femme qui a 15 ans, elle est assez grande, assez mature, mais qui n'a toujours pas ses règles, par exemple. Il y a 9 ans, ça peut se faire. Bah, à 9 ans, elle est pubère, elle est grande, elle est assez mature. Non, on a dit avant, on a dit avant la avant. Ça peut se faire ou pas? Oui, à 9 ans, si elle a 9 ans et qu'elle peut gérer un foyer, qu'elle peut se marier, qu'elle est dans la capacité d'avoir des rapports, c'est possible. Dis-moi alors, à quoi ressemble une fille de 9 ans? Bah après ça dépend du pays dans lequel tu vis, ça dépend de la société, comment elle l'a fait grandir, ça dépend de ça. Décris-moi physiquement comment elle doit être. Ou dans le cas où c'est autorisé avec une gamine de 9 ans, comment elle doit être? Comment ça, comment elle doit être? Oui. Bah, je l'ai décrite, je t'ai dit. Non, je dis physiquement. Comment elle est? Bah j'en sais rien. Elle peut être noire comme elle peut être blanche, je sais pas, on s'en fout. D'accord. Et comment elle doit être physiquement? Pour qu'on puisse dire, on peut, c'est autorisé. Du moment où elle est, c'est quoi ces caractéristiques elle est capable d'avoir des rapports, c'est bon. Si elle est capable, c'est une femme, quoi. Comment on peut savoir qu'elle peut? Comment? Bah du moment où c'est une femme, quoi.
Une fille de 18 ans, comment tu peux savoir? Je te rappelle qu'elle a 9 ans. Comment on fait Qu'elle a 9 pour ans, 15 ans, ou 13 ans, ou 19 ans, Non, il est 9 ans. pareil. Comment on fait pour savoir? Mais pourquoi t'es bloqué sur l'âge, toi? Pourquoi Alors, t'es comment bloqué on fait- sur l'âge? Comment on fait? Je sais que tu as Ah, donc- honte de l'âge de 9 ans. Mais pas moi, du je tout, vais même rester sur si l'âge. tu veux 18 ans, je m'en fous. Mais c'est ce que Très je bien. comprends Alors, pas, c'est que tu toi sais quoi? t'es bloqué Oui, sur attends, l'âge. Pourquoi? vu que tu t'en fous. Alors comment on doit être à 8 ans pour qu'on puisse accepter? Mais si elle est son capable, mariage après, soit- bon, c'est compliqué pour qu'une femme soit. C'est rare, quoi, alors, dans ce cas-là. Mais Dis-moi dans les femmes, elles quel peuvent cas être on pubères et se l'accepte. marier. Dans possible. quel cas on l'accepte? Mais ça veut dire quoi? Donc, dans le cas où elle est capable de se marier, de fonder comme n'importe quelle femme. Comme Et comment une elle femme est cette gamine de 8 ans qui est capable de se marier, de consommer le mariage et de tenir un foyer? Elle est comment? Elle ressemble à quoi? Je comprends pas la question quand tu me dis. Sois Oui, je plus sais que tu explicite comprends dans ta pas la question. question. Je Bah, sais ta que question, tu elle est comprends pas pas la question explicite. parce que tu parles sans comprendre ce que tu Parce dis. que moi, Non, parce que moi, justement. Parce que tu me dis, bah, si elle est capable, mais ça veut dire quoi si elle est capable? C'est quoi une gamine de 8 ans capable de consommer C'est d'avoir des rapports, de fonder C'est comme quoi? n'importe quelle autre femme, quoi. Comme une femme. Elle est comment cette gamine de 8 ans qui est capable, comme toutes les autres femmes? Elle est comment? Je sais pas, moi, l'image que t'as d'une fille du temps, si elle a ses petites couettes, et Ah, que c'est une moi, petite. l'image c'est pas que pareil j'ai partout, d'une gamine de 8 ans, c'est une gamine qui n'est pas capable ni de Bah, tenir t'as pas un assez foyer, voyagé, mec. ni Bah, t'as pas vu assez de choses dans ta vie. Il y a des filles, des fois, dans certains pays, même aux États-Unis, par exemple, elles ont 13-12 ans, c'est des femmes. Et tu veux Sors dire de que chez toi, et toi tu t'as verras, voyagé, c'est ça? ça existe. Toi t'as voyagé Ah, moi, je voyageais, ouais. et t'as vu des gamines de 11, 12 ans. Bah, il y a des filles qui ont 12 ans, elles sont grandes, comme des filles, des fois, elles ont 19 ans, c'est des gamines dans leur tête. Est-ce que tu as des ressenti filles de 12 ans. l'attirance envers elle? Mais pourquoi la majorité sexuelle, à la base, elle que tu as devrait être de ressenti- quel âge pour toi? Est-ce que tu as ressenti de l'attirance envers elle? C'est Mais pourquoi tu parles de moi personnellement? On parle d'un jugement religieux. moi Je ramène pas la religion sur Toi moi. t'as voyagé et t'as vu beaucoup de gamines Non, moi j'ai envie de te Tu as poser une ressenti de question. l'attirance À envers partir elle de quand tu vois la majorité sexuelle? Est-ce que tu as ressenti de l'attirance envers elle? Réponds oui ou non. Ah, non, mais pourquoi il y a que toi qui poses les questions? On peut pas te poser Est-ce de que questions. tu as ressenti de l'attirance envers elle? Bah, moi, Oui, non. je reste pas regarder les femmes, qu'elles soient jeunes ou vieilles, hein, pour rester Je veux dire, regarder. je veux dire, de toute ta vie, Je comprends pas comment y a tu pas de penses. souci. De toute ta vie, tu n'as jamais ressenti de l'attirance envers une femme. Non, mais restons sur le sujet religieux. Pourquoi tu me zigzags autre part? Alors, oui ou Alors, non? est-ce que dans l'islam, Dans il y a ta une vie. différence entre le contrat et pas possible, le hein. rapport sexuel? On parle plus d'islam. Là, on parle de ses conséquences. Bah, je sais pas, tu parles de l'islam toute la journée. Non, Et quand oui, tu arrives devant moi, tu veux mais pas là, parler je d'islam, parle de finalement ses conséquences. Alors, tu as déjà ressenti une attirance envers une femme ou pas? Comment ça, qu'est-ce que tu racontes? Ça me concerne, ça. Ça, c'est ma vie privée. On n'est pas là pour Amir. parler de notre vie privée, on parle de religion, là. Tu as déjà ressenti une Bon, là, attirance il envers une parle femme? de la vie privée d'Abdallah, il Alhamdoulilah, parle de l'islam. plusieurs fois. Plusieurs fois, merci. Oui. Moi aussi. Alors, est-ce que tu as déjà ressenti une attirance envers une femme? Mais on s'en fout de ma vie privée. On n'est pas là C'est pour parler de ça. on n'est pas dans ta vie privée. Là, t'es mon en pote. train de rentrer dans ma vie privée. Et normalement, tu devrais respecter la vie privée d'autrui. En plus, c'est à la limite de Que l'homophobie. l'islam respecte la vie privée d'autrui. Je comprends pourquoi t'es passé de l'autre côté de la barrière. Parce que l'islam respecte cela. Et nous, on parle pas de la vie privée des gens. On Respecte parle les paroles que tu as dit. Une femme à 8 ans, c'est à possible. 9 ans, Une femme à 8 ans, à 12 ans. puisse faire le mariage bon, et gérer un si foyer. elle c'est bon. L'islam respecte cette parole-là. C'est ça? Est-ce que c'est ça que tu nous dis? Ben, apparemment, la France respecte cela, hein, parce qu'apparemment, la puberté... Ah oui, en France, tu peux te marier avec une gamine de 8 ans. En France, tu peux pas te marier, mais tu peux avoir des rapports sexuels avec une fille de 12 ans. 13 ans. C'est possible ou pas? Comment vous voulez changer les Bah, âges? je sais pas, comme c'est ça la vous loi. arrange. Mon pote, un an, je peux ou je peux pas en France? Mais est-ce que à 12 ans, tu peux ou tu peux pas? Tu vois comment ils changent les âges? Un an, je peux ou je peux pas? Ah, parce que en fait, toi, t'es focalisé sur l'âge. Donc Oui, c'est quoi ton avant. combat, en fait? Avant, je peux ou je peux pas? Non, mais tu peux ou tu peux pas. Il est possible que tu peux, il est possible que tu peux pas. En France, je peux ou c'est interdit? En France, il me semble que c'est interdit d'avoir un rapport sexuel avec une fille de 12 ans dans tous les cas. Très bien. Et dans l'islam? Mais ça veut pas dire que la France, c'est un... Et dans l'islam?
C'est forcément la Et vérité. dans l'islam, C'est possible que tu peux, c'est possible que tu peux pas, ça dépend des cas. Parce Non, que non, j'ai l'islam, pas dit- parce que Non, l'islam c'est encore plus ouvert, tu vois. est-ce que la loi française aussi, Il est est-ce que la possible loi qu'une française femme, aussi- elle pourrait le faire à 9 ans, mais elle peut pas. Ben, C'est un est-ce cas que par dans cas. la- est-ce que dans la loi Mais française... toi, t'es assez fermé d'esprit. Bon, je t'ai fermé ton mic. Tu arrêtes, hein. Soit tu t'engages dans une discussion qui a un sens, soit je te fais descendre. Est-ce qu'en France, il y a des cas où tu peux, il y a des cas où tu peux pas, ou En tu fait, ne tu peux veux pas. En fait, avec les autres, tu parles de religion, et avec moi, tu veux pas. Alors, en France, est-ce qu'il y a des cas où tu peux, avec une gamine de 9 ans, est-ce qu'il y a des cas où tu peux et des cas où tu peux pas, ou tu ne peux pas? وين الهرباوين وين الهرباوين واللي يا مسكين. واللي يا مسكين. N'empêche, permettez-moi, mais c'est toujours fascinant d'entendre quelqu'un dire qu'on est fermé d'esprit sur ce sujet-là. Ouais. Quand on suit une religion homophobe et sexiste. Mais bon, après, voilà. Alors, je vais faire une affirmation qui va choquer, hein. Défendre l'islam sunnite reviendrait à défendre la pédocriminalité. Je défie quiconque de me démontrer le contraire. Défendre l'islam sunnite reviendrait à défendre la pédocriminalité. Rejeter la pédocriminalité, d'après les textes de l'islam sunnite, reviendrait à rejeter la parole d'Allah et du prophète. C'est grave à ce que je dis, hein. C'est grave ce que je dis. Et si c'est faux, ça serait très simple de me le démontrer. Voilà. On vient de voir une personne, à cause de l'islam sunnite, il te parle d'une gamine de 8 ans qui est capable de supporter, de gérer un foyer. C'est une gamine de 8 ans. واش مسألة الطفلة تاع 8 سنين في فرنسا؟ CE2 CO2, c'est ça? Je sais pas. Ouais. On est en train de parler d'une gamine au CO2, capable de supporter, de gérer un foyer. Et vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et vous me dites que l'islam sunnite, c'est pas la pédocriminalité? En même temps, si j'ai tort, c'est très simple de me démontrer, hein. Voilà, quelqu'un monte et dit, ah, Jack, attends, j'ai la révélation. Le verset, je sais pas moi, 169, 106, et c'est écrit, il vous est interdit de vous marier ou d'avoir quelque relation charnelle que ce soit avec les femmes avant l'âge de 16 ou 17 ou 18 ans. Voilà. C'est très simple de me démontrer que j'ai tort, hein. Pourquoi personne ne fait ça? Parce que ça n'existe pas. Dès qu'on va aller vérifier les versets qui parlent de mariage dans l'islam sunnite, on tombe sur des versets qui nous disent qu'on peut. Dès qu'on va aller voir comment le prophète, l'exemple à suivre, s'est marié, mais on tombe sur des hadiths qui nous disent que lui-même a épousé une fille de 6 ans. Tout ça, là. Je sais pas. Maternelle, je sais pas. Ouais. Maternelle? Ouais. Mais c'est lui qui est... CP, c'est ça, CP. Ouais. Voilà. Votre C'est lui prophète qui à est descendu. 51 ans s'est marié avec une gamine. CP. Il vous faut quoi comme preuve pour commencer à réfléchir? L'exemple à suivre d'après Allah, dans le verset 33-21, vous avez dans le prophète un exemple à suivre pour ceux qui veulent réussir ou je ne sais quoi. Cet exemple à suivre à 51 ans a épousé une gamine de CP. Et il a consommé le mariage quand elle était en CE3, c'est ça? Je sais pas. Ok, oui. Il vous faut quoi? Il vous faut quoi pour au moins commencer à réfléchir? Se dire, attends. C'est vraiment un Dieu qui parle ou... C'est vraiment un Dieu qui parle ou un être humain complètement ignorant du 7e siècle? Parce que là, c'est quand même bizarre. J'ai pas l'impression que c'est un Dieu qui parle. Ben non, c'est pas un Dieu qui parle. Scusami. Quelqu'un veut monter? Une dernière personne? Et j'accueille et je dis bonjour à Riham. Salut Riham. Salut à tous. Tu vas bien? Coucou. Ça va, j'espère que vous allez bien aussi.
Ça va, ça va. Tapez 7 si vous êtes musulman sunnite. 1 si vous êtes apostat de l'islam récemment et vous voulez raconter votre histoire. Et tapez 42 si vous voulez poser une question qui n'a rien à voir ni avec l'islam ni avec l'apostasie. Donc tapez 42. Et je vous fais monter. Posez votre question. Les gens, j'ai pas le chat, hein, donc si vous pouvez faire monter les gens. Je m'en occupe. Faut pas bloquer vos comptes. Voilà. Butcher. Je t'ai envoyé l'invitation, hein, si tu veux. Bonsoir. Je suis surpris, quoi. Bonsoir à tous. Bonsoir. 42. Salut. 42. Bien. Je suis très heureux de vous rencontrer. Ça fait que quelques mois que je suis vos lives. Et je savais même pas qu'il y avait une squad de gens qui se confrontaient à l'obscurantisme et à la lobotomie mentale, quoi. Moi, j'ai une question très simple, en fait, que j'arrive pas à comprendre, et je me dis, vous pouvez peut-être m'éclairer. Il y a un moment donné, quand on ne peut pas voir, mesurer et coucher sur papier les choses, comment on peut y croire aussi aveuglément? Même avec de l'endoctrinement, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, c'est pas compliqué, quoi. Est-ce que tu connais... Ça n'a jamais été mesuré depuis... Est-ce que tu connais les forces de l'univers ou pas? D'après les scientifiques. J'ai certaines bases, j'ai pas tout. Je connais un peu la théorie de la relativité ou de la gravitation. Les forces de l'univers. Les 4 forces fondamentales de l'univers. Les 5 forces de l'univers. Tu connais? La force nucléaire forte et faible, l'électromagnétisme, si je me plante pas, et la gravité. Par contre, le 5e, je sais pas. L'endoctrinement. Ah ouais, d'accord, ok. Tu comprends maintenant ou pas? Ouais, je comprends. Vous vous rendez pas compte, hein, les gens, vous vous rendez pas compte à quel point l'endoctrinement est une force. Ouais. Je vais te dire la même chose à toi, Butcher. Il te faut quoi? Il te faut quoi pour admettre la puissance de l'endoctrinement? Il te faut quoi? Après avoir vu plein de vidéos et des adultes affirmer des choses aussi aberrantes, il te faut quoi pour admettre que la 5e force dans l'univers, c'est l'endoctrinement? Ouais, c'est un point de vue intéressant, c'est sûr. Mais je me dis... C'est un point de vue caricatural, tu as compris, mais je voulais juste... Non, si, je comprends tout à fait. Et la preuve en est que, c'est très compliqué, d'après tout ce que je vois depuis quelques mois, c'est très compliqué. Et même les réactions violentes qu'il y a, quand vous les mettez en porte-à-faux, comme vous dites, quand ça ch'touille dans la tête, là, d'un coup. Sur la contradiction, c'est... Dissonance, tu veux dire. Merci, la dissonance cognitive. Donc c'est vrai que la réaction violente vis-à-vis de ça, et je comprends que quand on martèle dans la tête des gens des trucs dès la plus petite enfance, ça devient comme une éducation, en fait. Exactement, c'est ça, en fait. D'autant plus si derrière il y a de la peur et tout, comme vous dites, le truc de la tombe et tout ça, l'enfer, etc. Ouais. Effectivement, ouais, vous avez bien répondu à ma question. Mais moi, je me disais vu qu'on était tous fabriqués relativement pareils, quoi, même tous pareils, je veux dire, dans la mécanique. Enfin, bref. Après, le psychisme, c'est particulier à chacun aussi. Est-ce que tu as une question ou... Non, mais c'était ça ma question, c'était de comprendre pourquoi, même en n'ayant jamais rien vu, les gens s'accrochaient à... Personnellement, je suis athée. Hein. Pourquoi les gens s'accrochaient à des choses qui ne sont aucunement mesurables et vérifiables, en fait, à ce point-là, en fait. C'est ça que je voulais savoir. Mais oui, vous avez répondu. Je sais qu'endoctrinement, c'est un truc compliqué, mais bon, je pensais pas que c'était quand même... Enfin, comme je disais... c'est multifactoriel, donc c'est pas une explication monocausale. L'endoctrinement, c'est l'endoctrinement plus plein de facteurs. Mais moi, je pense que l'endoctrinement joue un rôle très, très important. Oui, c'est comme je disais, quand on martèle des choses depuis la putain d'enfance de la tête, ajouté à de la peur et tout, c'est sûr que...
et la récompense du paradis à côté, etc. Ça, Ouais, le manque de ça formate critique. en fait, ça formate le cerveau au final. Et la dissonance crée des bugs dans ce formatage, quoi. Ok, bah, j'ai compris. En tout cas, Merci c'est cool de passer, vous voir, vous faire un petit coucou et sachez que C'était je un vous suis, plaisir. et que voilà. Merci pour le soutien Bonne et à vous. bonne continuation. Ciao. Ciao, ciao. Alors, il y avait un 7. Donc tapez 7, s'il vous plaît, si vous êtes musulman sunnite. Il n'a pas arrêté lui. Je peux pas te faire monter, toi. En fait, t'arrêtes pas. Bon, ok, j'ai compris. Toi, il faut faire ça comme ça. Là. Ah. Sombre pirate. 7. Je sais pas si on m'entend. Très bien. Bonjour. Bonjour. Alors. Oui. En fait, la question était super simple, en fait. J'ai mis un peu tous les numéros, donc j'ai mis 16, j'ai mis 1, 42, etc. Tu es musulman sunnite? En fait, c'est pas la question. Ah si, c'est la question. Non, je suis musulman tout court. Je suis ni sunnite, ni chiite, ni rien de tout ça. En fait, la question, elle est super simple. C'est que... J'ai pas compris ce que tu crois, là. Je crois à l'islam, tout simplement. En fait, la question, elle est... Tu crois que Mahomet est un prophète? C'est le dernier messager. Tu le crois, ça? Je crois... Enfin, je sais que c'est le dernier messager, comme tous les prophètes. Est-ce que tu crois qu'il a reçu la révélation, qu'il a reçu le Coran dans une révélation? Il a reçu... Enfin, il a transmis le message. Et donc, il a reçu le Coran. Il a reçu le Coran et donc il a transmis le Coran. Et tu sais à quel âge il a reçu le Coran ou pas? Non. C'est pas mentionné dans le Coran. Donc, si c'est pas mentionné dans le Coran, donc tu ne le sais pas. De quoi de quand il a reçu la révélation? Oui. Il y a des hadiths qui racontent son histoire de l'âge quand il est décédé, de l'âge de quand il a eu la révélation, etc. Moi, j'aimerais savoir ce que tu crois, le prophète auquel toi. Non, tu crois. en fait, c'est un peu. Est-ce que tu sais à quel âge il a reçu la révélation ou tu ne sais pas? Mais je peux poser la question ou pas? Le prophète auquel tu crois. À la base, je suis venu pour poser une question générale. En fait, moi, la question, elle est... Le prophète auquel tu crois, tu sais à quel âge il a reçu la révélation ou tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Mais là, j'ai une autre question. Mais tu sais qu'il a reçu le Coran. C'est le dernier messager, donc il a transmis le Coran. Dis-moi où est-ce que c'est écrit dans le Coran que le prophète Mahomet a reçu le Coran? La sourate Iqra. Quoi, Iqra? Iqra bi ismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان. Voilà. Oui, Iqra, lis. Voilà. Et donc, moi, quand je lis ça, je comprends direct que le Coran a été révélé sur le prophète par Allah, par un Dieu. Non, mais en fait, j'ai envie d'élever un peu le débat, parce que là, c'est... En fait, moi, je vais aller beaucoup plus loin. J'ai l'impression que tu as envie de le redescendre, le débat. Parce qu'il est déjà très je vais l'élever. Dis-moi, où est-ce que c'est écrit dans le Coran? Je vais l'élever beaucoup plus haut. Que le Coran a été révélé par Mohammed. Je vais aller beaucoup plus haut, parce que moi, je vais parler des 3 livres, des 3 religions. Les Absolument 3 religions... Pas. Absolument pas. Les 3 religions... Non, mais laisse-moi terminer. Si tu n'as même pas de preuve que ton prophète a reçu le Coran, de quoi tu vas nous parler? Non, mais je vais aller au-delà de ça. Il y a 3 livres, donc il y a eu plusieurs prophètes qui sont passés. Je vais être court. Donc les 3 livres. Tu as la preuve que le Coran a été révélé au prophète ou tu ne l'as pas? C'est écrit dans le livre, dans le Coran. Où est-ce que c'est écrit que le Coran a été révélé au prophète Mahomet, Mohammed? Où est-ce que c'est écrit? C'est mentionné dans les versets. Après, Donne-moi le verset. J'ai un Coran devant moi. Oui. Mais supposons que ce ne soit pas Mohammed. Même. Je t'ai dit, je suis là pour élever le débat. Oui, je sais pas. Toi, tu m'as dit, moi, je crois... Non, je vais aller beaucoup plus loin. Supposons
C'est pour ça que je t'ai dit on va élever le débat. Supposons que les 3 livres viennent de Dieu. Non, moi j'aimerais démontrer. J'aimerais démontrer qu'il n'y a pas plus irrationnel et illogique qu'un coraniste. Moi j'aimerais démontrer ça. Je ne suis pas coraniste. Les 3 livres, pour moi, ont été modifiés. Non, supposons que les 3 livres ont été modifiés. Je m'en fous qu'ils soient modifiés, pas modifiés. Tu crois que Mohammed a reçu le Coran? Où est-ce que c'est écrit? Pourquoi tu le crois? Mais je crois pas. Mais c'est pas question de. En fait, le fait de me traiter de coraniste ou quoi, ça va pas. Moi, je viens pour élever le débat. Pour moi, tu n'es pas coraniste, mais j'aimerais dire que les coranistes sont irrationnels et illogiques. Alors, dis-moi. Mais non, c'est pas question d'irrationalité ou de logique. C'est que les 3 livres. En fait, moi, je te parle des 3 livres, tu me parles du Coran. Tu reviens à chaque fois à l'islam. Voilà, parce que c'est facile de revenir à chaque fois à l'islam. Revenons aussi aux autres religions. Alors, ton prophète, il a reçu le Coran ou pas? Mais qu'il l'ait reçu ou pas, le message a été transmis ou pas? Et à qui il a été transmis? Aux millions de musulmans qui sont en train de suivre. Par l'intermédiaire de qui? Moi, j'ai rien reçu. Annette, t'as reçu quelque chose? Karim, tu as reçu? Non, personne n'a reçu. Alors, c'est bizarre, hein, vous avez rien reçu. Vous avez rien reçu, mais pourtant vous passez vos journées à parler de ça. C'est quand même space, hein, de parler d'un truc qui est inexistant. Alors, qui l'a reçu? Qui l'a reçu? Je sais pas pourquoi vous débattez pas autant sur Bouddha, par exemple. Inch'Allah. Je crois que Amir prévoit pour le mois de septembre d'ouvrir un des lives sur Bouddha. En fait, alors, qui a reçu ce livre? Je suis pas là pour. Je suis là pour élever le débat. Moi, en fait, je pars du principe. Je parle du principe où il y a trop... Non, mais tu me laisses pas parler parce que tu viens avec des questions dont tu sais déjà la réponse. C'est des questions fermées. Moi, je viens pour élever le débat où je viens te dire que les 3 livres, les 3 religions, c'est combien de fois? Les 3 religions, 6 ou 9, je sais pas. Les 3 religions, les 3 livres ont un message commun. Quels sont ces messages communs? C'est ça la question. Et après les détails, si maintenant, allez, le prophète s'est marié avec... On est d'accord que tu crois un truc et tu sais pas pourquoi tu le crois. On est d'accord. Comment ça? Tu crois que le Coran a été révélé à Mohammed, mais tu sais pas. Non, mais en fait, moi je parle du principe que, allez, je vais plus ou moins dans votre logique. Parce que vous attaquez quasi tout le temps à l'islam, mais moi je vais dans votre logique. Pourquoi alors les autres livres sont incohérents? Si vous dites que le Coran est incohérent, ben les autres livres sont aussi incohérents. Vu que le message, le message commun... Est-ce que tu crois qu'on est chrétien ou juif? Tu penses qu'on est chrétien ou juif? Je comprends pas. Non, vous êtes athée, mais... Et pourquoi tu nous parles des autres livres? Bah, c'est parce que vous, en fait, vous limitez à l'islam, alors que les autres religions, eux aussi, ils ont des incohérences, aussi, il y a des... Alors que dans l'islam, il n'y a pas d'incohérence, je comprends pas. Ouais, mais il y a un message commun. Non, mais l'islam, il est incohérent ou pas? Les autres religions sont incohérentes, ok. Et l'islam? Ok, supposons que l'islam aussi est incohérent. Ah, tu trouves que l'islam est incohérent? Ouais, voilà, supposons qu'il est incohérent. Est-ce que tu penses, toi, que l'islam est incohérent? Tu le crois? Pour moi, il n'est pas incohérent. Mais je vais dans la logique. Pourquoi tu dis qu'il est incohérent? C'est pour toi, il est cohérent. Pour moi, il est cohérent parce qu'en fait... Très bien. Là, je sais parce que tu vas me coller l'étiquette du coraniste. C'est à partir du moment où tu te bases sur le Coran, il n'y a pas d'incohérence. L'incohérence se fait à partir du moment où tu prends des hadiths et que tu les colles à côté du... Parce que c'est facile. Parce que j'ai compris... C'est ce que tu penses. Non, c'est pas ce que je pense, c'est ce que vous demandez. C'est pour ça que vous demandez de préférence des musulmans sunnites qui montent dans le live. Parce que vous savez que malheureusement, les musulmans sunnites... C'est parce que les musulmans sunnites sont plus... Je vais te dire, moi j'aime la rationalité et la logique. Et les musulmans sunnites, ça veut dire ceux qui prennent la méthodologie de l'islam sunnite, sont plus cohérents et logiques. C'est tout. Que ceux qui prennent que le Coran tout seul. Pourquoi ils seraient illogiques? Parce que eux, quand ils me disent par exemple que Mohammed a reçu le Coran en révélation, ils m'apportent des hadiths authentiques qui le disent. Ouais, mais... Ils me disent que Mohammed a reçu la révélation quand il avait 40 ans, il m'apporte des hadiths authentiques. Alors que toi, tu affirmes que Mohammed a reçu le Coran en révélation, mais c'est facile. Rien.
Mais c'est facile, mais ça reste. Mais tu vas à chaque fois, les envoyer balader. Enfin, pas balader, mais ils vont pas pouvoir débattre avec toi, sachant que les hadiths sont incohérents. Tu sais qu'une chose est incohérente. Alors que toi, tu mets l'accent sur les hadiths. Alors que toi, avec le Coran tout seul, tu es cohérent. Parce que tu sais que si tu mets l'accent, je parle pas que du Coran, je parle des religions en général, la Torah, la Bible, ils ont tous des incohérences. Sérieux, ça veut dire que tu n'as pas la preuve. Et toi-même, tu l'as dit là tantôt, tu as dit qu'il y a même certains chrétiens qui trouvent certains versets ou certaines pratiques incohérentes et ils reconnaissent que c'est des choses qui se pratiquaient à l'époque et ne se pratiquent plus. Mon pote, est-ce que tu as la preuve que le Coran a été révélé sur Mohammed ou pas? Les gens sont vraiment... Ils attendent tous que tu nous donnes le verset qui dit que ce Coran a été révélé sur Mohammed. Mais le Coran a été révélé à qui? Je te repose la question. Tu me parles à moi? Il a été révélé à qui? Selon ce que moi je crois. Oui. Moi je crois que le Coran n'a pas été révélé. Ok, donc ça a été fabriqué. Non, ça a été fabriqué. Toi qui crois que le Coran a été révélé. Non, tu as affirmé tout à l'heure qu'il a été révélé sur Mohammed. Dans ta logique, il a été préfabriqué, on va dire, par des bédouins. Et ils ont, on va dire, copié un peu la Bible, l'ancienne. Non, mais je t'ai dit, moi, je vais jusqu'au bout. Qui ont, on va dire, copié certaines histoires de la Bible, de l'Ancien Testament, et ils en ont fait un Coran. Donc, on est d'accord, le Coran n'a pas été révélé par Dieu. Mais pourquoi il n'aurait pas été révélé par Dieu? Il a été révélé par Dieu? Si les gens le suivent et qu'il y a certaines cohérences et certaines logiques. Enfin, non, je te dis, toi, tu penses que le Coran a été révélé par Dieu ou pas? Tu veux mon point de vue? Bien sûr, je veux ton point de vue. Mon point de vue, pour moi, hein, après, pour moi, que ça soit, peu importe les religions, hein, je parle des religions monothéistes, je parle pas de religions... On est d'accord, le Coran n'a pas été révélé par Dieu, on est d'accord. Comment ça, le Coran n'a pas été révélé par Dieu? Tu penses qu'il a été révélé par Dieu? Qu'il ait été révélé par Dieu ou pas, ça change quoi vu que... Mon pote, ça change tout, hein. Je suis désolé. Non, ça change pas tout. Vu que Dieu a un seul message, peu importe les livres et peu importe les prophètes. Je te donne un exemple. Hein. Ouais. Le livre Oui ne veut pas aller à l'école. Est-ce qu'il a été révélé par Dieu? Non, pas à ma connaissance. Non, il n'a pas été révélé par Dieu. Non. Et s'il s'avère qu'il a été révélé par Dieu, ça serait important de le savoir ou pas? Ça dépend ce qui est dans le livre. Le contenu. Oui, mais ça serait important de le savoir. Ouais, mais le contenu. Parce que les trois livres, on aura beau... Le Coran a été révélé par Dieu? Les messages en tout cas... C'est possible peu importe, qui était révélé par Dieu ou pas, les messages concordent avec la Bible et la Torah. Très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'il a été révélé par Dieu? Oui, c'est le dernier livre. Merci beaucoup. Sur qui il a été révélé? Par l'intermédiaire de qui? Il a été révélé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam au prophète. Au prophète? Mohammed, c'est ça? Oui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Est-ce que tu as la preuve de ça, qui a été révélé par Jibril, par l'intermédiaire de Jibril sur Mohammed? Tu as la preuve de ça? J'ai aucune preuve. Mais... Pourquoi tu le dis alors, si tu n'as aucune preuve? Comment ça? Non, mais je réponds à ta question. Pourquoi tu le dis si tu n'as aucune preuve? Est-ce que tu me poses des questions par rapport à mon point de vue? Tu sais pourquoi tu le dis? Tu sais pourquoi tu le dis? Parce que c'est ce qui est écrit dans l'islam sunnite. Ouais, mais l'islam sunnite, tu comprends à quel point vous, les coranistes, vous êtes perchés. Mais ça n'a rien à voir avec le coranisme.
Je suis au-delà c'est au-delà du coranisme. Moi, je te parle des religions en général. Je suis à deux doigts de sortir. Vraiment, je suis à deux doigts. Non, mais les religions en général. Et d'aller trouver le poste de police le plus proche pour déposer plainte contre toi. Les religions prônent quoi? À deux doigts. Je viens d'assister à un viol caractérisé de la logique et de la rationalité. Ben non, il n'y a aucune. Mais non, parce que les trois livres ont un message commun. C'est le message commun qui est important. Oui, et oui aussi, il ne veut pas aller à l'école, il a un message commun avec le Coran. Ben écoute, le fait de croire en un seul Dieu, c'est la fête du slip de la réalité et de la vérité. De ne pas faire du mal. C'est cité dans les commandements chez nos confrères juifs, les chrétiens aussi. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est facile en fait. Vous coupez là quand ça ne vous arrange pas en fait. Oui. Merci. Tu nous as mis en PLS. Ouais, en PLS. Ouais, c'est ça, parce que vous ne voulez pas répondre. Vous ne voulez pas répondre à ma question. Yes, tu nous as mis en PLS. Attends, juste je me déconnecte de lui parce que sinon je risque d'avoir des soucis. Voilà. En tout cas, moi je vais fermer le live. Et avant, je vais donner la parole à mes collègues, acolytes. C'est des synonymes, je pense. Cassius, Karim, oui. Emma Laposta, Eliham. Alors, les frères, est-ce que vous avez des projets pour cette semaine? Plein de projets. Dimanche soir sur YouTube, à 20h20 sur ma chaîne. Et puis lundi dans l'après-midi, certainement sur TikTok. Mardi, je sais pas encore, faut que je vois avec Riam. Et puis voilà. Je serai là. Voilà. Inch'Allah, il faut dire Inch'Allah. Et puis, il y a la chanson, ça y est, elle est sortie. La chanson faite avec une IA sur Aïcha et les taches de jus de prophète séchées. Désolée, je suis désolée. Mais elle est sortie, ça fait 3 mois que les gens la demandent sur ma chaîne YouTube, donc ça y est, elle est là. Voilà. Karim? Bah, c'était un bon live, comme d'habitude. T'as jamais pensé à travailler dans le cinéma, Karim? Pourquoi? Pas comme acteur, hein, comme cadreur. Non mais sérieux, à chaque fois tu... Je voulais dormir là. Bah, c'est juste que c'était un bon live. Mais après, ce qui m'a choqué, moi, c'est par rapport à ceux qui vivent en France. Quand il dit que j'ai fait l'école française et tout. Ouais. Mais elle ne contacte pas, quand même. Elle ne contacte pas. Je sais que tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Ben, j'ai compris que elle peut tomber pas enceinte. Tape sur YouTube, je ne contacte pas. Et tu vas voir. Mais attention, ouais. C'est une boîte de Pandore, hein, je te préviens. Moi, j'ai compris qu'elle ne contacte pas, ça veut dire qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Non, non. Du tout. Ouais. Mais sinon, tu ouvres des lives, Karim? Tous les jours? Oui, j'ouvre des lives, oui. Des lives, on discute et on a de bonnes discussions, franchement. Sur tout et n'importe quoi, sur plein de sujets. Et je passe très souvent, d'ailleurs, moi, dans les lives de Karim. On va dire du 50-50. Ça va. Je sais pas ce que ça veut dire, 50-50, mais ok. Grosso modo, ça va, mais après, ça peut aller dans l'autre sens aussi. Une fois, je laisse aller. Tu vois, comme cet après-midi, j'ai laissé aller le live dans le sens où... Où ça voulait. Où ça voulait, voilà. C'est à l'américaine. C'est bien. Amir? Mon acolyte Félix, est-ce qu'il y a... Oui, tout à fait. Donc, je suis en train de finir ma formation en termes de frérisme avec le livre de Florence Bergeau-Blaclair. Demain matin, j'attaque Taha Hassin et Tariq Ramadan. Et Hassan El-Benna. Hassan El-Benna, voilà.
Ouais, je sais, mais en fait, c'est pour apprendre l'arabe. C'est pour apprendre l'arabe, et m'attaquer à Hassan el-Banna, voilà. Le-Banna. Voilà, finir ma formation en février. Et puis, concernant le live, je suis toujours sidéré de voir que les gens qui considèrent l'islam la vérité, la chose la plus chère pour eux, font tout pour parler d'autre chose que l'islam. Voilà. Et puis sinon j'ai sorti une vidéo aujourd'hui, t'es dedans, tu demandes à une personne est-ce qu'il veut devenir ton esclave, voilà, donc il y a aussi Cassius dedans, il y a AT de France et d'autres personnes, voilà. Et il contracte avec ça ou pas le gars? Ça compte. Toi t'es au courant. Devenir mon esclave, est-ce qu'il contracte ou pas? Bonsoir. En tout cas, Clément. salut Clément, et merci pour ce live. Merci pour ce live. Riham. Oui, merci pour le live, c'était intéressant à chaque fois. Il y a une vidéo qui est sortie ce matin sur ma chaîne YouTube. Ah, excusez-moi 2 secondes. Voilà, il y avait un peu de bruit, désolé. Une vidéo d'un ancien live TikTok en fait avec Ali Babal où on avait discuté avec des sunnites sur l'esclavage, tout simplement dans l'islam. C'était assez intéressant. Donc la chaîne YouTube c'est 2 chaises vides et puis le live ça sera 2 chaises vides. 2. Ah, ok. 2. Comme le chiffre, chaise, comme une chaise sur laquelle on s'assoit, vide. Comme le Coran. On a même la chorégraphie, c'est. 2 comme le chiffre 2, ok. Mais chaise comme une chaise sur laquelle on s'assoit, en opposition avec quel type de chaise en fait? Les chaises sur lesquelles on s'assoit. C'est tombé sur la tête. Ah, il connaît rien que les mecs, on ne pas. D'accord, ok. D'accord. Bon. Je suis désolé d'arriver sur la fin, moi. Je dois faire ma promo aussi ou pas? Mais bien sûr. Of course. Fake Up sur le 26 août. Pardon, le 23. Le mec, il ne sait même plus. Wow. C'est vrai. Le mec sort les trucs comme ça, les bails comme ça, il les sort de son. C'est vrai. Le 23. 2024. Entre le 23, entre le 23 et le 25, dans le week-end. Le 23 étant un vendredi, j'aimerais profondément que ce soit le 23, mais entre le 23 et le 25, mais normalement ce sera le 23. J'annonce pas dernière partie. La dernière partie avec une direction artistique totalement rénovée, et c'est pour ça que je me suis pris la tête pendant 1 an avant qu'il y ait un déclic de me dire mais supprime 70% de ce que tu as fait parce que sinon c'est de la merde. Et voilà, je ferai une vidéo qui expliquerait tout parce que j'ai gardé bien sûr tout, et je vais faire une vidéo qui explique pourquoi en fait il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis pas en train de réaliser une suite, je suis en train de réaliser une partie 3, mais dans les faits, c'est aussi une suite, donc c'est un peu, voilà, et en fait, je me suis dit, mais ça va être redondant, non, tu es en train de faire un autre film, là, et du coup, c'est parti sur un truc, et je suis super content du résultat final. Je suis même plus fier de celui-là que de la partie 2, donc, Est-ce que tu l'as annoncé sur ta chaîne YouTube ou non? Non, justement, tu as l'exclusivité là pour l'instant. Tu as la primeur de la date. La classe. Je voulais l'annoncer chez toi. Tu sais, on s'auto-suit comme le font les mecs sur les plateaux. Voilà, je voulais l'annoncer chez Jack le Fou. Ça sort le 23. Merci beaucoup. En tout cas, je vais tweeter que le documentaire va sortir le. Moi, je table sur le 3 septembre, mais bon. Surtout qu'il y a quelque chose qui sort là ce week-end. Mais ça c'est, ce week-end ou mercredi, ça va dépendre de ce que j'ai bouffé. Mais il y a une surprise qui arrive là dans les 3 jours, quoi. Voilà. Et t'as des origines algériennes? Non, pardon. Ou marocaines. En tout cas, pas suisse. Italienne. Donc c'est l'Italie. Si tu vois un peu l'Italie, en fait, c'est on est des rebeux mais bien habillés. Ouais, à Napoli et compagnie, oui, en Sicile. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi aussi, d'ailleurs, j'annonce que le live de lundi sur YouTube, qui commence à 20h15 à peu près, 20h30, sera un live spécial. Parce que je vais faire une annonce importante. Le début du live, je vais faire une annonce importante.
Et je pense que elle va en surprendre plus d'un. Elle va faire plaisir à plus d'un. Et elle va choquer et décevoir plus d'un. Mais je vais spoil, m'en fous, c'est la décision que j'ai prise. Moi je m'en fous, je vais spoil. C'est la décision que j'ai prise. Jack le fou s'est converti à l'islam. Oui, je ne vais pas me convertir à l'islam. Je ne vais pas arrêter mes lives. Au contraire, j'annonce que... T'as décidé de contracter? Non, c'est pas ça. J'ai décidé d'augmenter le nombre de lives, mais vous allez comprendre comment. Vraiment, c'est un truc un peu spécial. J'espère que vous allez comprendre la décision que je prends et je vais tout expliquer, mes motivations et tout ce qui s'ensuit. Je crois que même sur ce stage-là, je crois qu'il n'y a que Karim qui est au courant. Je pense, hein. Je pense qu'il n'y a que Karim qui est au courant. Enfin, l'essentiel. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis pendant ce live. Ça valide. L'essentiel, c'est que ça valide. Pardon, oui, Karim? Expliquez-moi, c'est quoi contracter, ça voulait dire quoi? Oh, Karim, tu nous attrapes à la fin du live pour t'expliquer un concept élaboré, développé comme... Je peux te l'expliquer en 3 phrases. La France a une entreprise. Il y a une... Non, la France est une entreprise. Oui, non, attends, tu es déjà dans l'étape d'après. Ah, okay. Là, je dis ce qui est vrai. La vérité, c'est que la France a une entreprise qui s'appelle France République, je sais pas quoi. En gros, ça permet à l'Élysée, lorsque l'Élysée a besoin de... que quand l'Élysée commande un buffet pour le 14 juillet, il récupère les 20% de TVA, c'est comme tout le monde. En gros, Macron peut émettre des factures. Voilà. C'est une truc. Ça s'appelle France République, mais c'est un truc qui est vieux, mais comme, tu vois, ça fait des années. Et ça s'appelle France République, je sais pas quoi. C'est une entreprise qui permet effectivement d'acheter des trucs et ça. Sauf que les complotistes sont tombés là-dessus et estiment qu'en fait la France est une entreprise et que selon ce complot, en naissant, tu es toi-même représentant d'une entreprise. Moi par exemple, en naissant, je suis Clément Fraise et sur ma carte d'identité c'est écrit en majuscule et je suis Clément Fraise. Ah oui, il y a ça aussi. Attends, il y a ça. J'ai oublié. Clément Fraise, l'humain, qui est représentant de la personne Clément Fraise, majuscule, né sur le territoire de France République, donc qui contracte avec... Je vais à l'école, je contracte avec l'État. Et donc, lorsque tu te fais arrêter par les flics et que tu donnes ta carte d'identité et qu'ils te mettent un PV et que tu paies le PV, tu fais une transaction entre 2 entreprises. Et que donc, l'astuce, parce que ce sont des génies et que le droit, ils suppléent, ils arrivent à suppléer le droit international, tout ça, c'est que si tu écris ton nom en minuscule, donc les mecs en fait ils se font des cartes d'identité en papier canson ou alors ils les commandent à 120 balles avec leurs photos et ils écrivent leur prénom et leur nom en minuscules et donc ils disent ça c'est ma carte d'identité de citoyen libre, je ne réponds qu'au tribunal des citoyens souverains du truc qui est une asso loi 1901, d'ailleurs asso loi 1901 sous l'égide de France République, du coup, selon leur, mais bon, peu importe, selon leur idée. C'est totalement con. Mais en gros, voilà. Donc en gros, ils veulent pas contracter avec la France quand il s'agit de payer le parking. Par contre, ils contractent avec Pôle emploi quand il s'agit de toucher le chômage et le RSA. Ça, on contracte avec France Travail, il n'y a aucun souci. Mais donc, ils contractent avec la CAF. Je peux donner une source, Clément Fraisse, parce que voilà. Que Karim... Ouais, voilà. Mais en gros, c'est ça le truc. Oui, mais ça... Oui, va sur la chaîne Vous avez le droit. Écris ça, vous avez le droit. Comment il s'appelle Sébastien Canévé. Sébastien, voilà. Merci beaucoup, Clément. Tu tapes, vous avez le droit. Il vient de sortir, je crois, une vidéo qui s'appelle Je ne contracte pas. Où il explique, parce que lui, vraiment, c'est son... Il fait une analyse juridique par rapport à ce phénomène-là. Et à quel point c'est de la merde. Et donc, oui, à quel point c'est de la merde, bien sûr. Et franchement, tu auras une explication, moi, je trouve très intéressante, voilà, de Sébastien. Si tu permets de tourner, parce que je vois les trucs, les commentaires défiler, Karim, il connaît pas, Là, je vous invite par rapport à ça, il y a un type, justement, qui leur fait des papiers. Ils commandent leur pièce d'identité par Internet. Oui, c'est un film. Ils leur livrent leur pièce d'identité. Donc, pour les voilà. Contrairement, je le savais déjà, par rapport à ces gens-là. Oui, bien sûr, mais...
Ouais, voilà, là où c'est débilissime, c'est donc comme le font tous les complotistes tout le temps, c'est qu'en fait ils mettent 36 mots ultra pompeux et ampoulés, démocratie, enfin tu as démocratie, citoyenneté, droits de l'homme, machin, mais de manière totalement surannée, ampoulée et obséquieuse. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Ils sont obséquieux. Donc c'est en gros, je suis donc selon leur délire, je suis Clément Fraise, citoyen libre et souverain, par ouï dire. Parce qu'il y a ça aussi, il y a par ouï dire de je sais pas trop quoi, bref, en gros, voilà. Et donc en gros, tu peux te détacher de ton entreprise que la France t'impose à ta naissance. C'est d'une stupidité monumentale, mais c'est un vieux truc qui est redondant parce que ça fait depuis les années 80, je connaissais pas cette histoire, mais à Skip, en fait, ça fait depuis les années 80 que tous les 5-10 ans, il y a un mec qui arrive à leur refourguer l'idée de ce qu'on appelle le complot du non légal. Ça s'appelle comme ça, voilà. En fait, c'est la théorie, voilà. Si vous voulez chercher, c'est la théorie du complot du non légal. Et en Amérique, ça existe aussi. Ouais. Et tous les 5 ans, il y a un mec qui arrive à remettre ça au goût du jour, à faire des fausses cartes d'identité. Voilà. Il y a des gens très très chers. Voilà. Ça fait un peu plus de 3 phrases, hein, je suis désolé. Merci beaucoup, Clément. Moi, je suis dans l'obligation de clôturer le live. Passage, merci beaucoup pour ceux qui ont passé ce moment avec nous et qui nous font confiance, voilà, malgré qu'on soit des fréristes. Merci beaucoup de passer votre soirée avec nous. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain live lundi prochain sur YouTube. Vraiment, c'est un live important, donc j'aimerais que vous soyez là. Et je vous donne rendez-vous sur TikTok vendredi prochain pour écoutez bien, pour le 49e live en français sur TikTok. 49. Voilà, on est déjà à 49. Je pensais pas tenir aussi longtemps, mais je suis encore là. D'ici les prochains lives, prenez soin les uns des autres. Voilà, c'est mon souhait. Prenez soin les uns des autres. Qu'on soit que musulman ou athée, chrétien, juif, bouddhiste, immigré, de souche, je sais pas, étranger, on s'en fout. On est tous des êtres humains. Prenons soin les uns des autres. Voilà. Et soyez gentils. Pourquoi il faut être gentil, Ahmed ? Parce que la vie est dure. Parce que la vie est dure. Donc soyez gentils. Au revoir. Bonne nuit.